Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo pas vraiment bilan couture, pas vraiment podcast couture, mais plutôt vacances couture, ma valise couture. Ma garde-robe est essentiellement cousue main, j'ai pas mal de petits vêtements à vous montrer. Surtout les patrons que je continue de porter, même en vacances, moment où on a envie de liberté et de pas du tout s'emmerder avec des vêtements trop compliqués. Voilà. Je ne suis pas chez moi, donc j'ai essayé de rassembler comme je pouvais tous les vêtements. Il y en a un peu autour de moi, partout. Mais on va y arriver et on commence sans plus tarder. Je m'améliore, j'ai des notes avec moi, ce qui permettra d'éviter d'être trop brouillon. Elle est où la Péronnette? On commence avec la chemise Péronnette de chez la Rouquinerie sur Instagram et sur le site internet. C'est aussi la Rouquinerie. J'en ai eu d'autres, je pense que c'est la troisième celle-ci. Les deux autres ont malheureusement disparu dans une crise identitaire de garde-robe. Ça m'arrive de temps en temps. Grosse remise en question, crise existentielle et 90% de ma garde-robe dégage. Rien à voir avec le patron, je pense que c'était une histoire de tissu, de santé mentale peut-être aussi. Donc celle-ci, c'est un voile de coton de chez Sacré Coupon. La plupart des tissus que vous allez voir ici, c'est Sacré Coupon. Si je les retrouve, je vous les mettrai en lien. Ou sinon, c'est mon marché chez moi, quoi, le marché de ma ville. Et dans ce cas, il n'y aura absolument aucun lien. Pour revenir à cette chemise, un tissu légèrement plus épais lui rendrait vraiment plus justice. Parce que dans cette chemise, vous avez deux versions possibles. Une sans les plis, qui se trouve là, et une avec les plis qui se trouve là. Évidemment, pour moi, tout l'intérêt de ce patron, même si ça peut être très joli sans les plis, ce sont les plis pour avoir vraiment cette manche un peu bouffante, même si l'épaule est légèrement tombante. Ça donne un peu de caractère en fait à la blouse. Et sur ce tissu de voile de coton, on ne le voit pas trop. Dites-vous que normalement la manche est un petit peu plus volumineuse. Je la porte tout le temps et elle est hyper agréable. Bon, ça c'est l'avantage du voile de coton, c'est en même temps très 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 agréable. Et je suis en train de penser aux boutons, je pense que ça c'est un stock que j'avais depuis très longtemps de chez La Foire Fouille. Pour la taille, vous verrez sur les images, hein, je nage pas dedans mais j'ai quand même la place de bouger, c'est un 36 non modifié. On passe maintenant au Top Dream de chez Mimoy Pattern, ici dans un lin viscose, ce qui accentue cet effet par passé, qui n'est pas un effet, hein, puisqu'elle n'est pas repassée. Mais je crois que c'est ce qu'on attend aussi du lin. Pareil, Top Dream, cousu dans mes tout débuts, donc il y a 5 ans, et j'avais une version bleu Vichy, qui était ma foi très bien, mais qui ne me correspond plus maintenant, donc il ne fait plus partie de ma garde-robe. En revanche, j'avais toujours voulu le faire dans du blanc, parce que je trouve que c'est vraiment le patron parfait pour un basique sans en faire trop, mais quand même un petit peu habillé grâce à ces grands plis sur le devant. Alors autant je mets pas du blanc tout le temps, mais les petits hauts blancs ou les chemises blanches, je trouve que ça passe partout. On peut les mettre avec n'importe quoi, n'importe quelle saison, et c'est vraiment ce qui va se passer pour ce haut, avec un pull, avec un gilet, peu importe, un jean ou pas, il est nickel quoi. Ce lin viscose n'a l'air de rien, mais à tenter que je m'approche un peu. Comme ça, ouh oui, bon bah c'est un top blanc. Et rapproché, on voit un peu en surbrillance des effets... Est-ce que c'est ce qu'on appelle le motif cachemire? Vous savez, ces motifs un peu indiens qu'on peut trouver aussi sur les bandanas la plupart du temps, dans les années 90. Rien de particulier sur ce top, si ce n'est les petites fronces là qui viennent devant et ces grands plis. Les bretelles chez moi peuvent légèrement tomber de l'épaule, mais vraiment il faut que je m'agite. Si, j'ai fait des modifications. Dos et devant, j'ai retiré 2,5, ce qui fait que là il y a 5 cm en moins. Et là aussi, j'ai dû retirer 2,5 sur ça et après j'ai repris la ligne normale du patron. Il me restait une chute de ce tissu dans une chemise que je vous montrerai tout à l'heure. Et c'est vraiment le top parfait quand il vous reste un très petit métrage. Je crois que c'est 80 cm. J'ai peur de vous dire une bêtise. Enfin, c'est moins d'un mètre en fait le métrage pour ce top. J'ai fait une taille 36 de mémoire. Ah si, et je sais qu'il y a, est-ce que ça fait partie du patron ou est-ce que je l'avais pris en plus? Je ne sais pas, mais il y a une alternative à volant. Rajouter un petit volant là sur les bretelles.
je l'ai pas faite. Je voulais un truc vraiment très simple. On enchaîne du coup avec la chemise du fameux lin viscose. C'était celle-ci, c'était une chemise pour mon mari. La chemise est vraiment pas repassée pour le coup. C'était juste pour vous faire une petite aparté sur ce modèle. C'est une chemise que je lui ai faite à partir d'un patron que j'avais aussi, mais en le hackant par rapport à une chemise du commerce qu'il avait déjà et qu'il adorait. Bon, c'était un micmac. Le patron en question, c'était un patron de surchemise que j'avais eu sur Etsy. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, mais c'était vraiment une surchemise avec des manches longues. Là, on voulait des manches courtes comme celle-ci, et sur la chemise que j'ai copiée, il y avait non pas le pli au milieu ici, mais sur un pli de chaque côté, ici et là. Je pense vraiment que c'est ça en fait qu'il apprécie le plus dans la chemise du commerce et dans celle-ci. Il n'a pas une carrure de dingue, mais il a quand même des épaules. Et je crois que le fait de mettre ces deux plis sur l'extérieur pour les épaules un peu carrées, ça peut aider et donner un petit peu plus d'aisance. Et ça, j'ai retenu. De l'ancien patron, c'est vraiment la tête de manche parce que j'avais peur de me louper, mais sinon j'ai hacké pas mal. J'ai pris exactement cette mesure-là pour le yoke. Il voulait un col moins pointu, donc voilà, je l'ai redessiné. Bon, c'est flou. Alors le focus, je comprends rien avec ce truc. Donc chemise oversize finalement, assez basique. Vraiment le petit motif cachemire, même sur une chemise d'homme, je trouve qu'il est assez efficace. On enchaîne avec ma blouse préférée de l'été, c'est une chemise d'ailleurs, c'est la chemise Olia de chez Paper Theory. C'est ma deuxième version. La première version, c'était il y a 4-5 ans. J'ai cousu beaucoup de patrons il y a 4-5 ans. Et je l'avais cousue de mémoire en taille 6. Elle était très bien en taille 6, assez large, bon voilà. Mais là, j'avais vraiment envie d'un côté oversize. Donc je me suis calée sur la blouse Cynthia de Vicky Shoes, que vous avez dû voir dans la première vidéo et que vous allez revoir là encore. Ça équivaut à une taille 10 chez Paper Theory. Je me suis du coup fait une taille 10 pour cette chemise. C'est exactement le rendu que je voulais. Je savais que les manches, peu importe la taille que vous faites, sont un peu courtes pour moi. C'est-à-dire que quand je tendais le bras, ma manche arrivait ici. Et j'aime pas trop, j'avais vraiment l'impression d'être un peu limitée. J'ai d'office rajouté environ 7-8 cm. Ça m'arrive ici au niveau des phalanges, mais c'est pas très grave. La plupart du temps, en fait, mes chemises, moi, je les retrousse ici. C'est juste que quand elles ne sont pas retroussées, j'ai envie qu'elle tombe vraiment et que je ne sois pas gênée. Ce que j'apprécie énormément sur ce patron, ce sont déjà les poches à l'intérieur. Je suis fan de poches. Là, elles sont casées, on ne les voit pas. On peut même faire un petit jeu de motifs en fonction du tissu que vous avez. L'arrière, vous avez le yoke, manche normale. Mais le montage est différent parce qu'en fait, votre manche commence à partir de la patte de boutonnage. Vous voyez, hein, il n'y a pas de séparation, pardon, et elle descend jusqu'au poignet de manche. La pièce est particulière, son dessin est... j'avais jamais vu ça, son dessin est particulier. Au niveau du montage, parce que du coup vous avez des angles à faire, vraiment rien de très compliqué. Cela dit, avec la première version, j'avais cousu en regardant une vidéo d'une nana, je ne sais plus si c'est la créatrice ou pas, mais c'est une personne qui faisait cette chemise en direct. Mais là, pour cette version, j'ai pas du tout regardé la vidéo et je me suis entièrement basée sur le livret technique qui est en anglais, cela dit. Mais vraiment très simple à comprendre. J'aime beaucoup de trucs sur ce patron. Vraiment, sur celui-ci, la patte de boutonnage de manche, est-ce qu'on va bien la voir avec le motif? Toutes les pattes de boutonnage de manche que j'ai eu à faire, je trouve que c'est celle qui est la plus nette, la plus jolie à regarder, avec des finitions vraiment parfaites. Et même à l'intérieur, attendez, on voit pas très bien. On se rend compte ou pas? Non. Ça focus mal, hein. Même à l'intérieur, il n'y a pas de tissu bizarre qui part dans tous les sens
ou un surjet pas très joli. Elle est vraiment nickel, quoi. À tel point que maintenant, quand j'ai une patte de boutonnage à faire, je me réfère systématiquement à ce patron et j'arrête de regarder les autres livrets techniques. Je ne snobe pas. Il y a certainement de très belles pattes de boutonnage ailleurs, mais vraiment celle-ci, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Pour les tissus, on est sur un coton chemise que j'ai eu sur mon marché. Donc voilà, pareil, pas de lien particulier à mettre. C'est ce que je me disais en la lavant pendant les vacances, parce que là, j'ai pas mes produits, je la repasse pas, voilà. Mais le coton chemise, à force d'être lavé, je trouve qu'il récupère une certaine souplesse. Et son tombé, à chaque fois, est nickel, c'est doux. Voilà, c'est du coton chemise, hein, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes. Je retiens vraiment la magie du coton chemise. Et pour les boutons qui brillent en fonction de la lumière, mais qui sont exactement de la même couleur que les petites rayures roses là, je les ai eus au tissu des Ursules. Voilà. Reste sur le thème de la chemise, mais celle-ci, c'est un ensemble. J'avais acheté ce coton ou au marché Saint-Pierre ou chez Sacré Coupon, mais c'était il y a plusieurs mois, donc quoi qu'il en soit, vous n'aurez pas le lien, surtout qu'il devait être c'était au moment des soldes cet hiver. Le tissu est beaucoup plus épais que ce que j'ai l'habitude de coudre pour des chemises, du coup, je me suis longtemps demandé si j'allais la garder ou pas, si j'étais bien dedans. Elle fait encore le taf, je pense qu'elle restera pas très longtemps, notamment à cause des pattes de boutonnage. Alors vous, ça se trouve, vous me direz, franchement, Lucie, déconne pas, mais elles sont pas nickel. Et je ne vois que ça. Je ne sais pas si ça vous fait ça avec un vêtement que vous avez cousu. Quand quelque chose n'est pas nickel, je ne vois que ça et je n'arrive pas à avoir de l'affect pour mon vêtement. Pour le patron, c'est une blouse Cynthia de Vicky Shoes. Bon, je pense que vous allez commencer à bien la connaître. On a tous, je pense, des patrons de chemises adorés. Il y en a une autre là qu'il faut absolument que je couds, de chez Alexandra FR, je ne sais plus. Le patron attend depuis très longtemps, il faut que je le fasse et j'ai jamais le temps. On revient sur la blouse Cynthia. Rien à dire de particulier, hein, c'est une énième version de cette blouse. Les boutons, je ne sais plus du tout d'où ils viennent. Je les avais achetés au tout début où je faisais la couture, il y a 5 ans. C'était sur une robe, peut-être que je vous retrouverai la photo, une robe que je m'étais cousue pour la grossesse. Et le tissu a très mal vieilli, donc je m'en suis débarrassée, mais j'ai récupéré les boutons que je trouvais vraiment très jolis. Ils sont légèrement lourds, donc il ne faut pas un tissu trop léger pour ces boutons-là. Sinon, cette blouse, en fait, ce qu'il y avait quand même de chouette à la base, et c'était mon idée première, c'est que toutes les finitions ont été faites sans surjeteuse. J'avais vraiment tout surpiqué, j'avais fait des coutures à la main, j'avais surpiqué, même les emmanchures, il y a vraiment... Ouais, toutes les finitions sont belles à l'intérieur. C'est pour ça que je m'en débarrasse pas vraiment. Mais en même temps, ces pattes de boutonnage, je ne pense qu'à ça. C'est vraiment un enfer. J'avais voulu faire avec ça un short, tout bête. Là, pour le coup, je ne me souviens plus du tout de ce qu'est ce patron. Si je m'en souviens, je mets le lien encore une fois en barre d'infos. C'est le short que je me refais très souvent pour des bas de pyjama ou pour des shorts d'été. Donc, il me restait du métrage. Voilà, petit short, pas grand chose à dire dessus, à part que évidemment il y a des poches, vous pensez bien, sinon ça ne ferait pas partie de mes basiques. J'avais essayé de surpiquer la ceinture plusieurs fois pour avoir cette jolie taille élastiquée. J'étais vraiment au moment où je l'ai faite, je ne faisais que des shorts comme ça élastiqués. Là je vais en revenir un petit peu, je pense que je vais maintenant me refaire des shorts avec des pinces et une belle fermeture sur le côté. Cet ensemble reste encore dans la garde-robe, il sera encore porté, je verrai cet hiver, mais bon, ça va pas rester bien longtemps.
vidéo n'est pas terminée, mais c'est la dernière chemise de cette valise, qui est la chemise Olia de chez Vicky Shoes, toujours. J'aime énormément ce patron. Je l'avais cousu, c'est seulement ma deuxième version, je l'avais cousu une première fois il y a 4 ans, je pense. Je n'ai plus la chemise, je ne sais pas ce qui s'est passé lors d'un énième lavage, le tissu a d'un coup rétréci et c'était vraiment très difficile à porter puisque dans cette blouse, vous avez des grands poignets et dès l'instant où ça rétrécit un peu, bah, c'est un peu bloqué par votre avant-bras et bon, ça m'agaçait, donc moi quand ça m'agace, ça reste pas très longtemps. En revanche, j'adore cette blouse. C'est un effet un peu blouse cosaque. Vous savez, c'est ces blouses vraiment bouffantes au début, mais bien resserrées sur la manche avec cette épaule qui tombe, la patte de boutonnage légèrement décalée sur le côté. Là, comme ça, quand c'est pas porté, ça ne lui rend pas justice, mais vraiment, j'adore ce patron. C'est un tissu que j'ai eu chez Sacré Coupon, un coton un peu épais, qu'on pourrait presque utiliser pour une surchemise un peu genre un peu bûcheron quoi. Je vais voir comment ça dure dans le temps parce que lors d'un premier lavage, elle a peluché. Du coup, elle n'est pas douce. Ça me gêne et je vois un peu les peluches là sur le côté qui font pas très net. Je n'ai jamais de problème avec les tissus de chez Sacré Coupon, mais là je sais pas trop ce qui s'est passé. Donc je vais passer la tondeuse, on verra si ça suffit à lui rendre son allure. Auquel cas, si elle n'est vraiment pas douce et qu'elle reste un peu rêche, elle ne restera pas longtemps. En tout cas, le patron fait partie de mes patrons préférés et il sera toujours cousu plusieurs fois, moult fois. Donc pour ce qui est des détails qu'on ne voit pas vraiment avec ces rayures, ce sont les petites fronces à l'arrière, les fronces ici, sur la tête de manche, au niveau des poignets, et puis cette patte de boutonnage légèrement décalée. Vous venez faire des petits biais là, que vous venez insérer dans la patte de boutonnage. Ça, c'est très long. Ça donne vraiment de l'allure, mais c'est très long à faire, je trouve. Je vais vous épargner le focus, hein. Mais les boutons, croyez-moi sur parole, ce sont du coup des encres marines que j'ai dû avoir chez Tissus des Ursules, pareil, il y a très longtemps. Et c'était sur un autre vêtement dont je me suis débarrassée, mais j'ai récupéré les boutons. J'arrive maintenant avec ma veste sans manches de chez Fibremood, qui est la veste Irma. Et la taille est un 36 ou un 38, je ne sais plus. Je suis très heureuse de cette petite veste que l'on peut mettre vraiment n'importe quand. Je la mets en fait principalement chez moi quand j'ai un peu froid. Ou là par exemple hier, même si c'est l'été, il y a quelques fraîcheurs le soir. Donc c'était parfait avec son petit rembourrage. Donc c'est un tissu qui vient de chez Tissus des Ursules et j'avais vraiment que 1 mètre, je crois, ou 1,10 m grand maximum. Même pas 1 mètre, en fait. La seule chose, c'est que j'ai mis un billet un peu, voilà, dentelle, que j'avais eu aussi Tissu des Ursules. Et blanc sur beige, je trouve ça un peu fade. Je le garde parce que franchement, très pratique. J'ai une autre version déjà cousue il y a 2 ans qui est dans les tons rouges, un peu plus chaleureux, que j'adore mais qui n'est pas molletonné. Cette veste sans manches, parfaite. Il faut juste que je l'associe avec des choses qui tranchent un peu plus ou alors j'accepte d'avoir l'air malade quand je la porte. Comme le métrage que j'avais était vraiment très petit, je n'ai pas pu faire la ceinture qui est proposée dans le patron. Mais celle-ci, elle est tellement épaisse qu'elle n'a pas vraiment besoin d'être matelassée. Sinon, ça fait un peu bibin d'homme. Pas grand-chose d'autre à dire dessus. Vraiment, c'est la petite veste sans manches molletonnée qu'on aime bien avoir par-dessus un pyjama. Voilà, par exemple. J'enchaîne avec la robe Georges chez Atelier Berny en taille 36 dans un crêpe de viscose assez lourd, ce qui lui rend vraiment un très joli tombé que j'ai eu sur mon marché. Mais je pense que cette robe, vous l'avez vue passer sur YouTube maintes et maintes fois sur
sur le YouTube couture. C'est vraiment la robe parfaite parce que j'adore avoir des vêtements. Ce sont un peu mes vêtements, je sais pas comment les décrire, des vêtements liberté. C'est-à-dire que vous vivez vraiment dans votre vêtement, quoi. Il vous suit, peu importe ce que vous faites, peu importe les saisons. Celle-ci, je la porte en veste sur mes maillots de bain. Je la porte, complètement fermée pour faire une jolie robe un peu habillée, quand je veux et je mets des beaux bijoux si je veux que ce soit un petit peu plus élégant. Ou alors je la casse totalement, en la portant, avec des tongs, si je veux un look plus casual. C'est vraiment ce sont ces genres de vêtements que j'apprécie le plus et que j'aime avoir avec moi, où on a l'impression vraiment qu'ils font partie de vous, quoi, ces vêtements. Ce qui est le cas avec cette robe. Alors moi, j'ai fait une version sans col. Normalement, il y a un petit col là sur le côté. J'ai vraiment descendu, le décolleté avec cette petite poitrine. Quand les décolletés sont trop hauts comme ça j'ai l'impression d'être un peu écrasée. Donc là, je peux me permettre de le descendre et c'est, vraiment très joli. J'étais un petit peu hésitante au début parce que j'aimais pas trop à la base les manches papillons ou ces choses qui font un peu trop, petite fille et en fait non, tout va bien, il y a absolument aucun problème. Et j'ai mis moi, la ceinture sur, l'arrière. Il y a la possibilité de la mettre sur le côté. Je pense pas que je la mettrai sur le côté un jour, à voir. Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Là, en revanche, je ne sais plus si c'est la version longue ou si c'est moi qui ai, rallongé, parce que je l'avais fait cet hiver avec des bottes. Je ne sais plus du tout si c'est la version longue ou si c'est moi qui ai rallongé. Pour le détail des boutons, ce sont des boutons recouverts, donc j'avais dû les avoir je les ai achetés chez La Foire Fouille, je pense, et j'ai recouvert avec le tissu. Ce qui lui donne beaucoup de tenue, c'est le doublage du haut de la robe, là, du corps, autant sur le devant que sur l'arrière, et ça lui donne vraiment en plus des découpes princesse, ça souligne la taille, et je pense que ça met vraiment toutes les silhouettes en valeur, quoi. Le patron sera fait, refait. Il y en a déjà un autre qui m'attend, que j'ai déjà découpé, mais je me suis arrêtée en chemin parce que je suis plus certaine d'apprécier le tissu. Nous arrivons à la Zero Waist Geister Dress de Birgitta Elmersson. Voilà, je crois que c'est bien le nom prononcé. Comme son nom l'indique, le zero waste, c'est-à-dire que vous avez un coupon et l'idée c'est qu'il n'y ait plus aucune chute de tissu et que tout passe dedans. Robe vraiment oversize, pour le coup, je l'avais cousue quand j'étais enceinte de 7 mois et que je voulais vraiment quelque chose dans lequel je puisse respirer. Donc je m'étais faite cette robe. Je l'ai faite d'ailleurs, j'ai galéré à la faire parce que j'étais tellement énorme que j'avais du mal à me pencher, etc. Mais je regarde un très bon souvenir. Le petit détail du coup de ce zero waste, c'est que vous avez ce petit morceau là, voilà, ça je me souviens qu'il y avait ça, parce que je l'ai fait il y a 3 ans maintenant. Sur l'arrière, enfin sur le bas de la robe, vous avez ce morceau. Est-ce qu'on le voit? Le petit triangle, voilà, sur le tombé. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ça fait un petit renfort, mais voilà, ça faisait partie du zero waste. Et puis bon, alors normalement, je devais mettre des boutons ici à l'époque et j'ai pas eu le temps. Et c'est comme bien souvent, quand j'ai pas le temps, je n'aurai jamais le temps. En fait, je me prendrai jamais le temps de le faire. Et c'est pas grave, hein. Enfin, la tête passe largement, il n'y a aucun problème. Je ne savais pas que j'allais la porter encore après ma grossesse. Et en fait, elle reste. Je crois qu'il y a un effet un peu doudou sur cette robe qui me rappelle tellement de bons souvenirs. Et puis en fait, elle est hyper pratique, quoi. Quand je sais pas quoi mettre ou je sais pas comment m'habiller ou j'ai vraiment la flemme, je mets ça et en avant. J'adore cette ampleur quand vous marchez. Il y a une espèce de robe de reine qui vous suit derrière. J'adore ça. Les manches sont extrêmement larges et surtout des poches. Et j'arrive pas à m'en séparer. Je lui ai refait un petit coup de tondeuse parce que c'est un coton très épais qui évidemment, là, ça fait 3 ans que je le lave et relave, donc ça peluche légèrement, mais c'est pas grand-chose non plus. Bon, elle va encore m'accompagner pendant un bon moment, je pense. Mes enfants l'adorent parce qu'ils arrivent à passer en dessous, et notamment ma dernière.
Elle passe en dessous et elle s'accroche à moi comme un petit koala avec la tête qui dépasse ici. Je trouve ça très mignon, totalement ma vie privée. Mais elle aime bien parce qu'elle a l'impression d'être encore dans le ventre de maman. Elle est petite, hein, elle n'a pas 15 ans non plus, donc je trouve ça très mignon. Au niveau de la taille, je crois que c'était une taille. Au niveau de la taille, je crois que c'est une taille unique. Là-dessus, de toute façon, c'est tellement oversize que ça va à tout le monde. La seule chose, c'est que vous pouvez aussi la hacker et faire descendre cette patte de boutonnage jusqu'en bas. Je l'avais faite dans une autre version qui était un mélange de laine. Je ne l'ai plus maintenant. J'adorais ce tissu visuellement, mais elle me grattait trop. Donc je m'en suis débarrassée, mais j'avais fait cette boutonnage, donc je m'en suis j'avais je suis déversée. Mais j'avais fait pour le coup la patte de boutonnage qui descend jusqu'en bas et je la portais en fait comme une veste, comme un long manteau. Ça fait il y a un côté un peu Camille Claudel dans son atelier, mais elle était vraiment très sympa. Donc je pense que si j'ai l'occasion, je la referai dans ces cas-là avec ce. Donc je pense que si j'ai l'occasion, je la referai avec la patte de boutonnage, en tout cas qui descend et qui permet d'avoir cette veste. Voilà. On peut jouer en plus avec différents tissus. Là, comme c'est épais, ça fait vraiment très imposant, mais je pense que si c'est un petit peu plus léger, ça peut toujours avoir de la gueule. Cela dit, avec une viscose trop fine, je pense que pour le coup, ça n'aurait absolument aucune allure. On a bientôt terminé cette vidéo. Il reste encore 3 bas à vous présenter. On arrive au pantalon. Alors, comme c'est du noir, évidemment, on va se rendre compte de rien du tout. Mais c'est un pantalon de chez Charlotte Jobert et c'est le pantalon héroïne dans sa version maille. Pareil, pantalon que j'ai beaucoup cousu. Je l'aime. Pareil, pantalon que j'ai énormément cousu. J'ai notamment une version à la maison dans un tissu pailleté ça n'a l'air de rien. Pareil, j'ai une version à la maison, j'ai une version pailletée que j'adore, qui est extrêmement confortable et que je peux enfiler avec n'importe quel haut. Ça fait tout de suite la blague, on a l'impression que je suis hyper habillée, alors que pas du tout, c'est juste un pantalon en maille. Mais vraiment, il fait le taf, ce patron. Là, ce qui ne lui rend pas vraiment justice, là, la seule chose, c'est que c'est un tissu, un coton côtelé. On voit un peu peut-être les côtes. Un coton côtelé. Ça se dit coton côtelé? Un jersey côte? Oh, je ne sais plus ce qu'on dit. Bon, on dit ça, quoi, avec des côtes. Et je l'ai eu chez Tissus des Ursules. Je suis pas satisfaite. Je ne suis pas satisfaite du tout. Attendez, il y a mon fils. D'accord, je termine. C'est un tissu que j'ai eu chez Tissus des Ursules dans un jersey coat noir. C'est un tissu que j'ai eu chez Tissus des Ursules, mais j'en suis pas vraiment satisfaite parce qu'après le tout premier lavage, il a grisé tout de suite. Là, on se rend pas bien compte. Si, je pense qu'on se rend compte qu'il n'est pas noir, 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 mais il est légèrement grisé, Mais après après son premier lavage, le noir a grisé tout de suite et ça m'a vraiment contrariée. En plus, il est d'un coup un peu rêche, donc génial, c'est vraiment trop bien donc vraiment trop bien, c'est génial voilà donc voilà, en tout cas, moi je voulais un basique noir, il fallait que je me fasse un pantalon noir, donc c'était très rapide à coudre, génial, mais je le referai certainement si je trouve un tissu de meilleure qualité noir et qui vieillit très bien dès le premier lavage. Pour ce qui est du patron, c'est un patron on dirait un pantalon un peu palazzo avec ses grands plis sur le devant et sur l'arrière. Vous êtes extrêmement à l'aise dedans. Pas grand-chose à dire, à part que les patrons de Charlotte Jobert sont vraiment très bien faits. Je crois qu'elle est spécialisée
Je crois qu'elle est spécialisée dans la maille, en tout cas dans la lingerie à la base, et à chaque fois que j'ai cousu un de ses patrons, je n'ai jamais eu aucune déconvenue. Le livret explicatif est très bien fait, son Instagram est magnifique, elle fait à chaque fois des shoots photos, je trouve, avec beaucoup de poésie, de recherche. J'adore regarder son contenu. Et pour revenir au patron, nous avons donc la petite taille élastiquée qui fait le taf, que j'ai surpiqué sur le devant et sur l'arrière. Et voilà, c'est vraiment un basique. Et je pense que j'aurai ce pantalon aussi dans une version un peu beige ou un peu crème. Ou même illimité. Je vous le dis, hein, les paillettes, moi j'adore ce pantalon paillettes. Peut-être que... Moi je vous dis, hein, j'adore ce pantalon paillettes. Voilà, pas grand-chose à dire de plus sur ce patron. Pas grand-chose à dire de plus sur ce patron, si ce n'est qu'il fait partie de mes indispensables, puisque je l'ai cousu au-delà du pailleté quand même de nombreuses autres fois. Mais il fait de nombreuses fois. Et ce ne sera absolument pas la dernière fois que je le fais. Avant-dernier vêtement à vous montrer, la jupe Alix de chez Fibremood. Elle est faite depuis 5 ans, 4-5 ans maintenant. J'étais toujours en transhumance entre est-ce que je m'en débarrasse, est-ce que je la garde. Et finalement, elle fait toujours partie de mon dressing. Pourquoi j'hésitais à m'en débarrasser? Parce que par exemple, voilà, là c'est surjeté. Fibremood conseille de surjeter et maintenant que je couds, je sais que je trouve pas ça très joli. Je préférerais quelque chose de plus élégant à l'intérieur. Mais je garde une certaine affinité pour cette jupe, notamment parce qu'il y a des poches. C'est vraiment une jupe toute simple, hein. La patte de boutonnage descend jusqu'en bas. Normalement, il y a des plis sur tout le long de la robe, mais à l'époque, j'avais fait une connerie au niveau de la coupe. Je m'y suis mal prise et j'ai pas fait les plis. Du coup, j'ai juste pu froncer comme je pouvais pour essayer de faire rentrer tout ça dans la ceinture. Je crois que la ceinture, je l'ai légèrement reprise en arrondi. Je ne sais pas si vous avez souci. Moi, la plupart du temps, quand les ceintures sont droites, ça baille énormément à l'arrière dans le dos. Et il suffit en fait de l'arrondir légèrement et là, en fait, ça absorbe tout le tissu qui baille quoi derrière. Donc je crois que je l'avais retouché aussi à ce niveau-là. J'ai plus trop vraiment de détails à vous donner sur cette jupe parce que ça fait très longtemps que je l'ai cousue. La seule chose, c'est que j'ai cousu d'autres versions dans d'autres tissus et en fait, je n'ai jamais été satisfaite. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est un coup de chance sur celle-là ou est-ce que je m'aveugle? J'en sais rien, mais les autres tissus n'ont jamais donné ce même corps en fait à la jupe. Pour ce qui est du tissu, c'est un lin mélangé que j'avais trouvé chez Mondial Tissu côté ameublement et la vendeuse pensait que j'allais faire un transat avec. Je lui ai dit bah non, je vais faire une jupe. Elle m'a dit ah oui, bonne idée. Bon, pas l'air du tout convaincue par mon idée, mais 5 ans après, regardez madame, elle est toujours là la jupe. J'ai filmé il y a quelques jours la jupe avec le top dream pour vous faire les images d'insert et en la regardant, je me suis dit ouais, quand même le bouton est décalé sur le côté, la ceinture est pas est-ce que vraiment ça me donne une fière allure? Mais écoutez, je suis bien moi dans cette jupe, donc je continue de la porter et puis on verra ce qu'elle devient. La grande nouveauté de cette année, c'est ma jupe Burda 105 avec les volants, que j'ai découverte il y a quelques temps chez Raphaël DVN. Et j'avais regardé du coup sur le site Burda, il y avait une photo d'une nana avec des Santiago, un chapeau et un cheval, il ne m'en fallait pas plus pour me convaincre. Je voulais une jupe portefeuille, j'étais pas partie sur des volants à la base, mais les volants lui donnent quand même une certaine allure. Là en plus on joue à fond avec les fleurs et les rayures sur le côté country girl. Ça a été mon coup de cœur de l'été cette jupe cette année. Je rejoins Raphaël sur ce qu'elle disait sur les jupes ou les robes portefeuille, à savoir qu'une jupe ou une robe portefeuille, il doit y avoir un trou sur le côté pour que ça fasse le tour. C'est la base, c'est comme ça, c'est indiscutable. Je ne reviendrai pas là-dessus non plus. En revanche, cette jupe ne le fait pas. Je sais que Raphaël avait fait un trou pour que ça fasse le tour. Je ne l'ai pas fait. Je me suis vraiment contentée du bouton.
Et finalement, ça fait le taf. Vous voyez, elle se noue sur le côté et ça fait grandement le taf. Pour le tissu, c'est un polyester que j'ai eu sur le marché. Je ne couds que très rarement, voire quasiment jamais du polyester, sauf pour les bas comme ça, comme les jupes, puisque c'est quand même infroissable. Voilà. Donc ça, c'est le seul vêtement qui a de la gueule dans ma valise quand je la sors. Et les robes et les jupes portefeuille, j'ai vraiment une passion pour ces robes-là. Enfin, pour ces vêtements-là. Vraiment, ça fait le taf, on a l'impression que vous êtes tout de suite habillé avec ça, j'adore. J'avais fait une version dans ce polyester, alors à ma tête, on voit que j'étais de toute façon pas convaincue. Déjà parce que pour du polyester, ça se froisse beaucoup trop. Donc j'ai vraiment pas le temps de m'occuper d'un polyester qui n'a pas la décence de se comporter correctement. Je n'ai vraiment pas le temps pour un polyester qui n'a pas la décence de se comporter correctement. Et puis quand je suis arrivée, la ceinture, j'ai voulu la prendre et la ceinture a lâché. Je me suis dit, bah voilà, c'était exactement le signe qu'il me fallait pour m'en débarrasser absolument sans regret. Enfin, dernière chose à vous montrer sur cette vidéo, un tricot. C'était pas prévu, mais j'ai pris pour les vacances de quoi m'occuper au niveau des tricots, et donc pas des projets très compliqués, vraiment des petits projets, notamment pour terminer les pelotes que j'avais encore à la maison. Il me restait une pelote de Sunday de chez Sandnes Garn, en couleur brown sugar ou cassonade, je ne sais plus. Je ne sais pas si cette couleur est encore référencée. Sandnes Garn fait beaucoup d'arrêts produits en ce moment, enfin d'arrêts coloris, remettre des nouvelles choses, donc je ne sais pas trop ce qui se passe. Je ne peux du coup pas vous donner d'autres informations à part le nom de cette pelote. Elle vieillit très bien au lavage, j'ai fait des pulls avec. À force d'être portée, il y a quand même des petites peluches qu'il faut venir tondre de temps en temps. J'ai du coup profité de cette pelote pour faire la Sophie Scarf de Petite Knit. C'est ma 3e version, je crois, il me semble, 2e, 3e. Pareil, je pense qu'elle est vue et revue sur le podcast couture, tricot, Instagram, tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment un bon basique pour terminer ses pelotes, comme c'est le cas en ce moment. C'est le genre de petit foulard ou d'écharpe que je porte très souvent et que je mélange avec mes enfants. On a un panier avec mes enfants de bandanas, de petits foulards comme ça, et on se les échange tout au long de l'année. Donc pareil, hein, je l'ai terminé, c'est parti sur le coup de mes enfants, ils l'ont adoré, je pense que j'en referai une avec le reste de pelotes. C'est un reste de pelote que j'avais utilisé pour le bonnet Oslo de Petite Knit. Avant de faire cette vidéo, j'ai essayé de voir s'il me restait des photos. Il ne me reste qu'une de ce bonnet. Voilà. Voilà. C'est la photo qui me reste, mais sinon le bonnet est toujours d'actualité. C'est un bonnet génial, triple épaisseur. Vous n'avez absolument pas froid avec. Il m'a fait tout l'hiver et du coup il y aura sa petite écharpe qui va avec ou pas. Hein. On fera des choses dépareillées. En 2-3 jours, c'est plié cette petite écharpe. Alors, je pensais utiliser encore plus de pelotes que ça, mais non, il m'en reste quand même encore une bonne partie, puisque la version longue ne fait que 28 grammes, enfin environ. Et sinon, vous avez une version plus courte qui vous permet de faire qu'un seul tour de cou, où là, c'est 22 grammes à peu près. Celle-ci fait un double tour sur le cou. Voilà. Je vous mettrai aussi des petites images portées et bon, elle se mettra pas tout de suite hein, avec le temps qu'il fait. Ça attendra cet hiver. Une heure que je tourne cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce petit tour de valise vous aura peut-être inspiré, je ne sais pas. On se retrouve pour une autre vidéo, je pense la prochaine fois, un vlog couture, puisque c'est quand même ce qui me fait le plus marrer. Mais cela dit, je trouvais ça quand même chouette de vous montrer dans une valise ce qu'on peut prendre et ce qui finalement dure, quoi. Vous voyez, à part la jupe portefeuille, la jupe Burda 105, ce ne sont que des patrons que j'ai utilisés, réutilisés. Il suffit de les hacker, en fait, comme ce que j'avais fait pour la blouse à volant dans la première vidéo. Et puis de jouer avec les patrons qu'on a déjà. Bon, je ne suis pas à l'abri de me racheter des patrons,
Je dis ça en plus avec beaucoup de facilité puisque j'ai quand même une sacrée collection de patrons, donc ça me permet évidemment de tourner et de pas vraiment me lasser. Mais ouais, en plus je trouve ça très plaisant de recoudre des patrons qu'on a déjà cousus il y a plusieurs années parce qu'on voit vraiment l'évolution, on voit les progrès qu'on a fait, au fil des ans et le plaisir est différent, voilà. Le plaisir est différent et en plus on fait, peut-être forcément moins d'erreurs et le vêtement est forcément déjà un peu plus propre. C'est le moment du coup pour moi de vous quitter et de vous dire à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour être prévenu des nouvelles arrivées. On se retrouve dans l'espace commentaire. J'adore échanger avec vous. D'ailleurs, merci encore pour le premier accueil que vous avez fait sur cette toute première vidéo la dernière fois. J'étais vraiment ravie de vous lire. On est maintenant presque 50 sur la chaîne et je trouve ça dingue. J'ai l'impression de parler à 2 classes en même temps. Voilà, j'arrive à me représenter, je pourrais vous mettre tous ensemble dans une grange. Ça fait un peu psychopathe, mais j'arrive un peu à te visualiser, quoi. Je m'arrête là, je commence à fatiguer. On se retrouve dans une toute prochaine vidéo à la rentrée. Bye!